Merci d'abord à la presse du Nord Kivu de s'être déplacée pour venir couvrir les activités consécutives aux élections ou à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur au niveau du Sud Kivu. Eh bien, comme vous le constatez, la période est chaude, étant donné que ce sont des délégations qui arrivent dans la ville. Et en tant que société civile, nous essayons de jouer notre rôle, d'abord d'alerte et de chien de garde. Nous avons premièrement, en tant que société civile, organisé un grand atelier avec toutes les couches de la population pour pouvoir définir un profil d'un bon gouverneur de la province Sud Kivu, lequel profil a été vulgarisé et présenté auprès de tous les députés provinciaux. Nous avons ensuite réuni tous les députés provinciaux au niveau de l'hôtel Elisabeth et nous avons eu à échanger par rapport à leur mandat. Eh bien, étant donné que la société civile voudrait collaborer avec le nouveau Parlement provincial, de sorte à maximiser toutes les chances pour que nous ne puissions plus retomber dans les erreurs que nous avons décriées lors de la législature passée. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous avons, au-delà de ces deux activités, organisé des contacts de plusieurs genres pour convaincre les différents candidats ainsi que le Parlement provincial à participer dans ces grands débats publics citoyens qui a été organisé par toute la société civile en vue de pouvoir écouter, échanger avec les différents candidats. Nous voudrions qu'ils puissent dérouler leur programme d'action échelonné dans les temps. Eh bien, ça a été une grande réussite, ça a été un grand événement au niveau de la province. Et là, j'aimerais encore féliciter la presse de Goma qui a été présente. Eh bien, sur 6 candidats, 5 candidats se sont présentés devant la population dans la salle Saint-Ignace. Eh bien, c'était une belle occasion où chaque candidat est passé. Il a présenté sa vision de choses. D'abord, les constats du degré de la détérioration de la gouvernance en province et de quoi il est capable pour sortir la province du trou. Eh bien, je peux dire que tous les candidats nous ont présenté, en nous présentant leur programme, ils ont convaincu. Ils ont convaincu parce que personne n'a démérité. Et la population s'est exprimée devant les députés provinciaux, d'abord le bureau, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que son vice-président et les membres du bureau, une trentaine de députés provinciaux. La société civile, dans toutes ses couches, toutes ses diversités, était présente et toutes les 26 notabilités ethniques dans la province étaient présentes. Eh bien, nous pensons avoir fait l'essentiel. Maintenant, il appartient aux députés de s'assumer. Il appartient aux députés, en âme et conscience, d'élire un gouvernement, un gouverneur qui répond parfaitement aux aspirations et aux attentes de la population. Nous espérons que ça sera fait et notre rôle, si les députés se décident d'élire ou d'élire un gouverneur, nous n'allons pas remettre en cause le gouverneur qui sera élu. Nous, comme société civile, nous prendrons acte parce que nous avons foi en nos députés. Eh bien, voilà ce que nous avons pu faire. Mais en attendant, nous voulons lancer un message à tous les députés, tous les candidats gouverneurs, d'éviter de plonger une fois encore dans la corruption. Nous voulons combattre la corruption, en tout cas avec toute la dernière énergie. Et dans la province Sud Kivu, comme vous le savez, la société civile a mis sur pied une boîte à suggestions contre corruption, où les citoyens,
viennent donner des informations, des alertes, des signalements, quoique ils n'écrivent pas leur nom, mais ça permet déjà au procureur de pouvoir partir de ces informations pour ouvrir des informations judiciaires à l'encontre des personnes qui ont été citées. Eh bien, nos attentes sont énormes. Je veux vous dire que le grand mal de notre province et qui a fait descendre la province au fond du trou, c'est la carence et la défaillance de la gouvernance. C'est ce qui a fait que l'insécurité soit grandissante. C'est ce qui a fait à ce que même les infrastructures soient amplement détériorées ou inexistantes. C'est ce qui a fait que la corruption prenne une ampleur, une allure incommensurable. C'est ce qui a fait que en province, le social soit le cadet des soucis. C'est ce qui a fait à ce que, eh bien, même l'environnement, la salubrité au niveau de la province laisse à désirer. Eh bien, nos attentes, comme je l'ai dit, c'est que nous voulons la restauration de l'autorité de l'État. Primo, nous voulons un gouverneur, un vice-gouverneur avec leur gouvernement qui vont militer et eux-mêmes seront un témoignage, qui soit un témoignage de la bonne gouvernance. Écoutez, c'est question de volonté. Mais lorsque vous avez un gouverneur qui entre et dans les 2-3 mois, une année, 2 ans, 5 ans, il veut s'enrichir au dos de la population, écoutez, on ne peut pas espérer au développement. Nous voulons un gouverneur qui va militer pour que les gros du budget n'aillent pas dans les dépenses administratives pour payer les agents pour les missions, mais que ça soit orienté plutôt dans l'investissement au niveau de la province. Nous avons des problèmes sérieux d'accès à l'eau en province. Nous avons des problèmes d'accès à l'électricité. Il suffit de passer sur nos routes, vous qui venez de Goma, je crois que vous avez des raisons de nourrir, de rire le Sud Kivu, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a aucun investissement qui est fait dans le sens d'assurer un bon suivi, n'est-ce pas, des cantonnages, voilà, ça ne se fait pas. Eh bien, nos routes sont presque inexistantes. J'ai eu à dire que nous devons relier tous les chefs-lieux, plutôt toutes les grandes villes, tous les centres des territoires, nous devons les relier bien avec le sud, avec Bukavu. Et relier les villes entre elles par des routes asphaltées. Eh bien, je pense, à mon avis, qu'un gouverneur qui se mettrait à nous répondre de cette manière, il aura résolu bien de nos desiderata. Il faut un gouverneur non égoïste. Il faut un gouverneur qui a du cœur. Il faut un gouverneur qui est actif. Pas un gouverneur qui reste dans son bureau, mais un gouverneur qui s'identifie à la communauté et qui connaît les problèmes de la communauté et qui décide d'agir.